Poursuite à la haute cour militaire de l'instruction portant détournement d'un véhicule de l'armée par le prévenu général-major Ilongo, Efondo Hugo et consorts. Les juges ont, à l'issue d'une décision avant dire droit, effectué la descente à la 14e région militaire pour reconstituer les faits. Dieudonné Benga. C'est une décision avant dire droit qu'a rendu la haute cour militaire dans l'affaire opposant le procureur général au général-major Ilondo Efondo Hugo et consorts. Il est accusé de détournement d'un véhicule de l'armée de marque Grasse. Cet ADD a conduit à la descente aux installations de la 14e région militaire, l'unité à laquelle appartenaient les 10 véhicules en vue de reconstitution de faits de la cause. Sur place, la composition a attendu à titre de renseignement le directeur intérimaire de la logistique, le lieutenant-colonel Marcel Mayombo, sur l'authenticité de la feuille de route par laquelle ces véhicules a voyagé pour le Congo central sur l'axe routier Kinshasa-Nkamba-Kinzao pour transporter la marchandise n'appartenant pas au FARDC, a rapporté la presse et la justice militaire. Étalant le fait, le directeur AI de la logistique a soutenu le fait que le général-major incriminé l'aurait envoyé auprès de son titulaire, le colonel Kim Pembi, pour signer un document attestant que le véhicule était sorti de l'unité pour le rodage. Il dit, je cite, « J'ai appris la survenance de l'accident du capitaine Monemali, qui était à l'époque chef du bureau maintenance, a indiqué le renseignant. » Narration rejetée par le général-major accusé car contraire à sa version de fait devant le juge. Au cours de cette descente, le ministère public aurait dénoncé la tentative de subornation de témoins par le général-major Ilondo et a soutenu qu'il y a lieu de poursuivre cet ancien commandant de la 14e région militaire par traduction directe. Pour rappel, les 10 véhicules détournés avaient connu un accident le 8 mai 2022 vers le village Mfoma en percutant 2 véhicules qui coûteraient la vie à 6 personnes sur le champ. De fait, qui aurait mis la puce à l'oreille du procureur général avant de découvrir que ces véhicules seraient hors course de l'armée, d'où l'arrestation de celui qui était le commandant de cette zone de défense. L'affaire se poursuit à l'audience prochaine.